OK. On va commencer debout avec la bande élastique, pour un travail justement des trapèzes, un exercice qui d'habitude aide à relâcher. Donc on prend la bande élastique qu'on va placer sous les pieds. On l'a déjà fait souvent, puis on peut le faire avec des haltères dans les mains, c'est à peu près le même genre de travail. On veut créer une tension, donc on veut que la bande élastique tire les bras vers le sol et que ça va créer une résistance quand on va soulever les épaules. Donc une fois qu'on a trouvé sa zone, on prend un petit instant pour sentir ça et puis juste, faites des petits mouvements avec votre tête ici, vraiment léger, côté-côté, en détendant la musculature des yeux, du visage. On peut regarder dans la direction où on va et là, j'ai augmenté mon amplitude et puis on penche une oreille vers une épaule, puis de l'autre côté. Observez la qualité de votre mouvement. Souvent, les trapèzes, les épaules raides, ça va avec une nuque raide. Puis on va faire un petit mouvement vers la poitrine et vers l'arrière. On va ramener la tête au centre. On va essayer de ne pas fixer la tête pendant le prochain, mouvement. Alors, on va sentir la distance entre épaule droite, oreille droite, même chose à gauche et on va doucement glisser les omoplates vers le haut. Pensez à vos omoplates, évidemment, ça soulève les épaules et pour le retour, on glisse vers le bas et on sent qu'avec ce mouvement, on vient, modifier la distance entre les épaules et les oreilles. Donc les épaules se soulèvent parce que les omoplates glissent vers le haut et s'abaissent parce que les omoplates glissent vers le bas. Continuez à faire ce mouvement qui est très, très simple et amenez votre attention au niveau de la position de vos épaules. Est-ce qu'elles ont tendance à peut-être s'arrondir quand vous soulevez et à venir un peu s'ouvrir quand vous abaissez? Peut-être que non, mais juste sentir si ça se produit, puis essayez de garder vos épaules au neutre. Donc ça veut dire clavicule ouverte, les bras restent, longs, on peut plier un petit peu les coudes, mais c'est vraiment les omoplates qui guident le mouvement et à chaque fois que ça descend, laissez vos les muscles du visage, mâchoire se relâcher un peu plus. Expire. Assez naturellement, on inspire en montant, on expire à la descente, dernière fois. Et là, quand les épaules, les omoplates glissent vers le bas, vous allez enrouler le haut du dos, on enroule la nuque et là, on va sentir les épaules, hein, qui vont rouler vers l'intérieur. On va plier les jambes. On va juste enrouler le haut du dos, donc le bassin va rester vertical. Le menton se rapproche de la poitrine, les bras pendouillent vers l'avant, les pieds bien ancrés, on inspire. Et là, à l'expiration, on va pousser dans le sol avec les pieds, puis on va commencer à dérouler. On essaie d'y aller graduellement et sentez le retour des épaules, la nuque, la tête et on va le faire encore une fois. Alors on soulève, les omoplates qui glissent vers le haut, les épaules suivent, les clavicules, le sternum, les côtes. Il y a beaucoup d'éléments qui se rattachent à ça et puis on commence à s'enrouler. Laissez vos yeux regarder vers le sol. On peut aller un petit peu plus loin dans le mouvement, une plus grande amplitude, mais en gardant le bassin à la verticale. Donc, vous sentez votre coccyx qui pointe vers le sol et le sommet de la tête aussi qui pointe vers le sol en opposition. Et puis encore une inspiration, expiration. Et on va se redresser, on pousse dans le sol avec les pieds, on déroule. Et de là, on va commencer des mouvements circulaires. On va aller vers l'avant. Guidez votre attention au niveau des épaules, c'est plus simple. On va vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Prenez votre temps et continuez comme ça vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois.
Et même si c'est plus facile de sentir la position des épaules dans l'espace ici, est-ce qu'on peut quand même percevoir le glissement des omoplates qui se rattachent à la cage? Revenez au neutre, et juste bougez votre tête côté-côté encore, voir si ça change. Et des fois, ça change, mais pas nécessairement pour le mieux, hein. Et c'est une information pertinente quand on réussit à la récolter. On revient, on va côté-côté maintenant en penchant la tête, voir ce que ça donne. On revient centre, on va vers l'avant et un petit peu vers l'arrière. Et puis on va s'enrouler cette fois-ci complètement pour détacher la bande élastique de sous les pieds. On va tirer la bande élastique et rester dans l'enroulement, plier suffisamment les jambes. Et là, sentez que votre bas du dos est un petit peu plus sollicité, plus d'étirement du bas du dos. Restez ici, respirez. Encore une inspiration et à l'expiration, on va pousser dans le sol et on va dérouler. Et on peut marcher les mains le long des jambes si on veut. Et on revient à la verticale. Excusez-moi, mon chat est complètement cinglé. Je vais gérer ça. Je sens que ce sera pas facile avec mon félin aujourd'hui, je m'en excuse. Et on va venir au bout du tapis et on va faire une transition vers la position du 4 pattes. Donc, on va y aller ensemble graduellement. On va commencer par enrouler la colonne cervicale. On laisse les yeux s'abaisser, regarder vers le sol. Et sentez l'enchaînement, les épaules commencent à participer, le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Et là, vous allez avoir besoin de plier vos jambes pour vous donner du lousse, venir placer les mains au sol. Puis on marche les mains vers l'avant. On fait des pas avec les mains pour aller dans la position du 4 pas. Alors tout à l'heure, Claudia évoquait ma région lombaire sensible, une région en particulier du bas du dos, mais le prochain exercice va venir étirer tout le dos, en particulier le bas du dos. Donc on place les genoux sous le bassin, puis pardon, on peut placer les mains un peu devant les épaules, juste un petit peu. Si c'est pas confortable, directement sous les épaules. On est dans une position neutre, vous le connaissez, on le fait très souvent. Puis on commence à s'arrondir par le coccyx. Et là, le bassin bascule dans cette direction et on recule. Et la tête est entraînée dans le mouvement. Petit à petit, on va aussi bas que possible en gardant le dos rond et en gardant le contact des mains avec le sol. On peut monter sur le bout des doigts si on veut, mais on ne perd pas ce contact. Et là, vous devez contracter le bas des abdominaux hein, pour maintenir le dos rond. Détendez la nuque. Gardez la tête dans le prolongement du haut du dos. On inspire ici. Et puis à l'expiration, on va pousser dans le sol avec les jambes, revenir. Bassin au-dessus des genoux, on déroule la colonne. On articule les vertèbres. Et puis on va aller dans une légère extension thoracique. Si on fait attention à la région lombaire, on ne veut pas s'affaisser dans les lombaires. On veut ouvrir la poitrine, les clavicules. On reste. Et à partir de l'extension du dos creux, on arrondit. Le bassin bascule. C'est comme un petit jeu de domino. Une vertèbre en entraîne une autre. Et la tête va être entraînée au bout de cette chaîne. Le dos reste arrondi. Le contact des mains avec le sol est maintenu. Et vérifiez la position des épaules ici. On ne veut pas que les épaules soient soulevées vers les oreilles. On reste dos rond. Et puis on remonte. Vertèbre par vertèbre, on traverse la colonne pour aller dans une légère extension.
Détendez mâchoire, langue ici. Dernière fois comme ça. On s'arrondit par le coccyx. C'est graduel, c'est fluide, dos rond, main en contact avec le sol, épaules détendues. Beaucoup de choses à penser, à percevoir. Et puis on remonte. Dernière fois vers l'extension. Observez si vous avez plus d'aisance à faire le mouvement. Et puis, on s'en va au sol. On part de la même façon, on s'arrondit à partir du coccyx, on descend. Et quand on sent que les mains veulent s'alléger, on les laisse s'alléger, on les laisse peut-être glisser un petit peu vers les genoux. On descend dans la position de l'enfant. Peut-être que votre abdomen touche vos cuisses. Peut-être pas, ça dépend des personnes. On n'a pas tous toute la même réalité dans cette position. Et imaginez un ballon qui se gonfle dans la région du bas-ventre, qui vient presser vers le bassin, le bol du bassin qui vient remplir cet espace en inspirant. Ça se gonfle. À l'expiration, ça se dégonfle. Encore une fois, cette image du ballon qui s'expand et qui se rétracte. Et puis on place les mains sous les épaules. On presse dans le sol avec les mains et on déroule la colonne. On va venir s'asseoir au bout du tapis avec la longueur derrière soi. Non. Donc, au bout du tapis avec longueur derrière soi. Sur les os des fesses, on va faire la variation du demi-enroulement qui va étirer un petit peu plus la région lombaire. Celle-là aussi, vous la connaissez bien. Si possible, les jambes collées ou à peu près largeur des os des fesses. On place les mains sur les avant-jambes, puis on peut s'aider de ce contact des mains avec les jambes pour se redresser un petit peu plus sans arquer. On va être au neutre. Les épaules sont relaxes, loin des oreilles et au neutre. On inspire ici. À l'expiration, on va se couper pour rouler derrière les os des fesses. Et la contrainte, c'est de garder les mains là où elles sont. Donc, on est obligé de donner de la longueur au bas du dos pour reculer. Ça reculera pas beaucoup. Et c'est surtout le bas du dos qui s'arrondit. Le reste va suivre dans le prolongement du bas du dos et se couper. Vous pressez un ballon imaginaire contre le sol avec votre sacrum. On inspire ici et à l'expiration, on presse les mains contre les jambes et on revient tout doucement à la verticale. Et sentez les épaules qui relâchent, qui cèdent à la gravité ici, longueur dans la nuque. Et encore, expire. Scoop, scoop, scoop. Les mains vont rester là où elles sont. C'est le bas du dos qui va s'allonger plutôt que les mains qui font de la place. On reste, vos épaules sont loin des oreilles. Expire. On remonte, on cherche l'élasticité ici, la fluidité. Dernière fois comme ça, expire, scoop. Dans l'espace entre le pubis et le nombril, s'allonge, s'étire, s'enfonce. On essaie de libérer le haut des cuisses, que le travail soit au niveau du plancher pelvien, bas des abdominaux, restez dans la position. Et là, on garde le scoop, on va laisser les mains glisser derrière les cuisses. Les coudes s'en vont en ouverture et on recule encore jusqu'à ce que les bras s'allongent. Gardez votre scoop. Scoopez, scoopez. On inspire et expire, on remonte. Et on va rester derrière les os des fesses en dos rond, rond et long. On cherche la longueur. Et encore. Si on sent que ça fatigue au niveau des chevilles ou des pieds, on peut venir en appui sur les talons. On inspire. On lâche pas le scoop. Expire, on renouvelle un petit peu la contraction pour remonter.
On reste derrière les os des fesses, on sent l'espace entre les omoplates qui est étiré aussi. Dernière fois. On fait dernière descente et de là, on va faire une descente progressive vers le sol. Mmh. Alors, on a parlé de nuque, d'épaules sensibles, région des trapèzes, raides. Observez comment ça se passe, maintenant quand vous êtes allongé au sol. On a parlé aussi de bas du dos sensible. Comment vous percevez cette région-là en étant déposé au sol? Et puis, n'hésitez pas à faire n'importe quel ajustement dans votre position pour améliorer votre confort. Et puis on invite, le bassin à céder à la gravité. Ça le fait déjà, mais juste le fait d'amener l'attention là, ça ajoute une couche. On peut relâcher davantage, c'est une relaxation qui est active. C'est la même chose au niveau de la cage thoracique. Sentez le contact de votre cage thoracique, de votre partie de votre dos, cette partie-là qui touche le sol. Essayez d'amener votre attention au niveau des omoplates, à droite, à gauche. L'espace entre, les omoplates, peut-être que cet espace-là est la distance entre les 2 omoplates, peut-être que c'est creusé, que ça touche pas le sol, peut-être qu'au contraire, c'est déposé. Ça va influencer comment vos épaules se posent, la position des bras, l'appui des bras, la tête, comment vous percevez la courbure de votre nuque, la distance entre, la courbure de votre nuque et le sol. Même chose pour votre courbure lombaire. Puis on va commencer un tout petit mouvement. Alors c'est doux, hein, pour aujourd'hui étant donné les demandes qu'on m'a formulées au début de la classe. On va inspirer encore une fois, venir gonfler un ballon dans l'espace du bassin, dans le bol du bassin et le poids va basculer vers le coccyx et puis à l'expiration, le ballon se dégonfle et ça tire le bassin vers la taille. Donc le poids bascule vers la taille, vers le sommet de la tête. Et allez-y comme ça à votre rythme. Vous connaissez bien ce mouvement, on inspire. Et si vous sentez que la respiration est difficile, c'est-à-dire que vous avez de la misère à gonfler le volume du bas-ventre, allez-y doucement, faites une plus petite amplitude. Expire. Et petit à petit, peut-être que votre amplitude va se construire. Vous allez sentir que ce mouvement qui part du bassin voyage plus haut, plus facilement vers la cage, vers, la nuque. Expire. Encore une fois, l'aller-retour. On gonfle le ballon à l'inspiration, ça presse vers le plancher pelvien. Et ça pourrait même faire écarter les jambes si c'est assez relax au niveau des articulations hanches. Et expire, on va dans l'autre direction. Le ballon qui se dégonfle tire le bassin vers la taille et restez là. Poussez dans le sol avec les pieds un tout petit peu pour inviter encore plus d'appui, pour inviter votre bassin à basculer davantage. Restez ici. Et là, venez entrelacer les doigts, main derrière la tête. Et puis vous allez soulever la tête et ramener votre bassin au neutre. On inspire ici, on garde la tête soulevée et là, l'expiration commence à basculer le bassin pour imprimer et on descend la tête. On commence une petite balançoire, mais vraiment à toute petite amplitude. Le bassin est basculé, la tête est au sol, on inspire et expire, on soulève la tête tandis qu'on déroule le bassin. Donc on parle à l'ensemble de la colonne, hein, comme ça, l'ensemble du dos, l'ensemble du tronc. Tête lourde dans les mains, inspire. Expire, bascule pour imprimer.
Le bassin qui verse invite la tête à se déposer. Et prochaine expiration, la tête qui se soulève invite le bassin à revenir au neutre. Et puis, dernière fois, expire, on bascule le bassin, on dépose la tête au sol. On va rester là, puis on va ramener on détache les mains de la tête, on ramène les 2 jambes vers la poitrine. Observez comment ça se passe, cette position-là. Est-ce que la région de l'aine, la région du haut des cuisses, est-ce qu'elle collabore pour laisser vos jambes relâcher vers votre abdomen? Utilisez le poids des bras pour amener un peu plus de relâchement et sentez votre dos qui peut s'étaler en largeur, qui peut s'allonger aussi. Et puis, on va pencher tout doucement les jambes vers la droite et rouler la tête à gauche. On va faire ça à l'expiration, vraiment doucement, doucement. Et puis, on revient centre à l'inspiration. Et là, on va de l'autre côté, jambes à gauche, expire, tête à droite. Détendez mâchoire, détendez épaules, nuque. Et revenez au centre. On va le faire encore une fois de chaque côté. Expire. Jambe à droite, tête à gauche. Retour centre à l'inspire. Et expire, jambe à gauche, tête à droite. Retour au centre. On entrelace les doigts, on place les mains derrière la tête et puis on écarte légèrement les jambes. Les coudes, on va les soulever, peut-être les diriger vers le plafond si c'est confortable, mais sans créer de tension aux épaules. Et puis ici, on va vouloir donner de la longueur au dos, à la colonne vertébrale. À l'expiration, on va soulever la tête. Puis en même temps, on bascule le bassin pour arrondir encore plus le bas du dos et les coudes viennent à la rencontre des genoux et les genoux viennent à la rencontre des coudes. Attention de ne pas tirer la tête avec les mains, c'est très facile de faire ça. Et doucement, on redescend. Ici, là, c'est vraiment un bon travail d'abdos. On va le refaire. Expire. Coude vers genou, genou vers coude et observez où est-ce que vous êtes en appui dans votre dos. Est-ce que c'est sous votre nombril? L'appui va être vraiment plus petit. On redescend. On va faire ça une dernière fois. On inspire et expire. Et là, si possible, placez les mains derrière les jambes, allongez les jambes, ramenez vos jambes parallèles. Et encore une fois, on soulève, on bascule le bassin. C'est comme si on veut rapprocher les genoux du front, le front des genoux. Et puis, on va faire une roulade avec ou sans élan vers la position assise. Et position du quatre pattes. Mains sous les épaules, on va écarter les jambes un petit peu plus larges que le bassin et on va faire quelques vagues. On va s'arrondir à partir du coccyx à l'expiration. On va descendre et déjà ça devrait se passer un petit peu mieux là, cette descente en dos rond, on se dépose. Et puis on va arquer le dos à partir du bassin et remonter. Et là ici, faites attention à la position des épaules et des bras. Prenez votre temps, mettez votre attention ici. On remonte 4 pattes, dos creux et de là, on s'arrondit et expire. C'est le coccyx qui initie le mouvement, la tête va suivre à la fin de la chaîne spinale. On prend son temps pour sentir la qualité du mouvement. On sent les omoplates qui glissent sur la cage thoracique pour éloigner les épaules des oreilles. Et encore, expire. Inspire, on remonte en extension. Vos coudes restent près du tronc. Travaille la stabilisation aussi des épaules. Dernière fois, expire. Et remonte à l'inspiration.
On reste dans le quatre pattes, on ramène le bassin au neutre et les jambes largeur du bassin. Ici, on va venir, ouvrir, la jambe droite sur le côté, puis la main gauche va être notre appui. On place la main droite vis-à-vis la poitrine. Si vous n'aimez pas cette variation de jambes, vous ramenez le genou au sol et vous travaillez les genoux plus larges que le bassin. Main droite vis-à-vis poitrine, main gauche, c'est notre appui et on tourne à partir du tronc vers la droite. On regarde le coude droit et de là, on déplie le bras. On pousse dans le sol avec la main d'appui. Pour protéger la nuque ici, on peut rentrer un petit peu le menton. On inspire. Et là, à l'expiration, on va aller dans l'autre direction. C'est le tronc qui guide. On amène le bras sous l'aisselle gauche. Ramenez votre bas du dos au neutre. Et là, voyez si vous avez un petit peu plus de jeu avec la région thoracique pour tourner. Et à nouveau, première étape, c'est toujours la cage, la colonne qui initie le mouvement. C'est pas le bras, c'est pas la tête. On inspire, expire. Attention à la région lombaire qu'on veut neutre ici pour aller faire de la rotation thoracique. Et encore. Le bras traverse une texture, amener un peu de résistance. Ouvrez à l'inspiration, poussez dans le sol avec la main d'appui. Expire. Et puis on ramène la main droite au sol, on ramène le genou droit, bien aligné, et on ouvre à gauche. La main droite devient l'appui. Paume de main gauche vis-à-vis la poitrine. On n'oublie pas les jambes, l'appui genou et pied gauche. Genou droit, pied gauche. Et on ouvre. On allonge le bras dans le prolongement du coude. On peut faire attention à la position du menton pour protéger la nuque. Prochaine expiration. On va dans l'autre direction. Amenez votre attention à la courbure lombaire qu'on essaie de garder neutre et on tourne à partir des côtes, la cage. Et encore. Inspire, on traverse une texture, on sent la main qui presse dans le sol, le genou qui presse dans le sol. À droite, on inspire, expire. Une dernière fois, on ouvre, grande ouverture et expire, on va dans la rotation. Et puis on ramène la main, on ramène le genou, on descend les fesses vers les talons. Je vais vous proposer de dérouler la colonne en faisant un étirement pour les trapèzes. Vous le connaissez. On entrelace les doigts, main derrière la tête, coude au sol. Puis on initie le mouvement par une bascule du bassin. On se coupe les abdominaux, on ramène le bassin à la verticale et on va dérouler la colonne. Vertèbre par vertèbre. Le poids des bras entraîne l'étirement, la traction. Revient à la verticale. On garde les doigts entrelacés, on amène les mains vers l'avant et on va étirer la chaîne antérieure. On vient debout sur les genoux, presser un petit peu les genoux au sol, avancer le bassin. On presse le bassin, le pubis vers l'avant et on laisse les bras s'ouvrir, coude en ouverture, épaules relâchées. On vient dans une extension. Si le bas du dos est sensible, protégez-vous ici, allez moins loin. Et on descend. Alors, on va revenir au bout du tapis avec la longueur derrière soi. On appuie sur les os des fesses. On prend la même position que tout à l'heure, les jambes assez collées ou largeur des os des fesses. Mains sur les avant-jambes. Et sentez déjà juste si c'est différent pour vous d'être dans cette position-là. On se coupe, on roule derrière les os des fesses. Est-ce qu'il y a plus de mobilité? Est-ce que votre bas du dos est plus mobile? Restez là. Et là, glissez vos mains vers les cuisses, derrière les cuisses. Continuez à reculer. Restez en appui sacrum, gardez le scoop. Et là,
À l'expiration, on soulève la jambe droite et on dépose. On veut garder la position du bassin, la position de la colonne et on fait ça à gauche. Contracte bien le bas des abdos, on ramène. Encore, expire, je scoop un petit peu plus pour m'aider à soulever la jambe droite. Je garde le scoop, je ramène. Je coupe un petit peu plus pour soulever la jambe gauche. Et je ramène et de là, je vais dérouler la colonne doucement, doucement. Déposer au sol. Et on reprend ce petit exercice d'observation, comment les 3 boîtiers se déposent au sol, le bassin, la cage, les épaules, la tête, les bras, les jambes ou les pieds. Et puis simplement rouler la tête d'un côté à l'autre, mais très délicatement, sans tirer. Juste rester dans l'amplitude qui est confortable. Tête roule et on revient au centre. On va reprendre l'exercice de la balançoire qu'on a fait, mais avec plus d'amplitude. On entrelace les doigts, on place les mains derrière la tête. Ici, vous pouvez avoir les coudes déposés au sol ou déjà soulevés. Soyez confortable. On place les jambes pour un pont. On va commencer avec le mouvement du pont. On inspire dans la position. Et puis à l'expiration, on bascule le bassin pour imprimer le bas du dos. Et puis on pousse dans le sol avec les pieds. On enroule la colonne vertèbre par vertèbre pour aller en appui. Omoplate, on peut aller plus bas. On ne veut pas que ça coince la nuque. Pressez bien dans le sol avec les pieds. Poussez le bassin vers le plafond. Inspirez ici. Et là, à l'expiration, quand vous allez commencer à dérouler, dès qu'on commence à déposer la première vertèbre, la tête se soulève. La tête est lourde dans les mains, on tire pas la nuque et on se retrouve en demi-enroulement, bassin au neutre, tête soulevée. On contracte un petit peu plus le haut des abdominaux ici, on inspire et on maintient la contraction du haut des abdos. On commence à basculer le bassin et dès que la colonne se soulève, on commence à dérouler le haut du corps. On se retrouve en pont, on appuie omoplate, tête au sol. Restez là, pensez à vos jambes, pensez à activer les fessiers, l'arrière des jambes, on inspire. Et expire, on commence le déroulement et le soulèvement du haut du corps. Déroulement du bas, soulèvement du haut. Revenez au neutre. Ouf, c'est dur pour le haut des abdominaux, je trouve, cette partie-là. Et on renverse. On active la balançoire dans l'autre direction. Bassin qui se soulève, la tête qui se dépose. N'oubliez pas de connecter les côtes au bassin ici. Et encore, on descend. Expire. On va le faire une dernière fois. On contracte bien le haut des abdominaux. On n'oublie pas le plancher pelvien. Et hop, bassin se soulève, tête s'abaisse. On va détacher les mains de la tête, allonger les bras en arc de bras. La tête est au sol. Et puis, on va dérouler en gardant les bras allongés. Créer une traction un petit peu plus grande du haut du dos. Laissez votre bassin revenir au sol et ouvrez les bras sur le côté. Et après avoir fait ça, vous avez peut-être besoin de ramener les jambes vers la poitrine. Faites-le. Donnez de la longueur à votre dos. Juste prendre une petite gorgée d'eau. Et puis, on va prendre la bande élastique. On va aller travailler la force dans les hanches. Puis en même temps, ça va étirer les jambes. Ça va donner du lousse dans le dos aussi, je pense. Si vous avez beaucoup de tension dans le haut du corps, je vous recommande peut-être un petit coussin sous la tête. À vous de voir, mais ça peut être pertinent dans ce genre de travail. Donc, bande élastique autour du pied droit. On va tendre la jambe, juste pour bien placer
la bande élastique, on s'assure de ne pas créer de tension dans les bras, dans le haut du corps en tenant la bande élastique. La jambe gauche est pliée et puis on reste ici. On presse le pied contre la bande élastique, on retrousse un peu les orteils vers le visage et le talon vers le plafond. Attention de ne pas faire d'hyperextension à votre genou droit. Et là, déjà, ça devrait tirer. Vous connaissez là le prochain exercice. On va presser le pied contre la bande élastique en expirant. Et très lentement, on abaisse la jambe jusqu'à l'amener en suspension, très près du sol. Et on veut maintenir le neutre. Donc, il y a à la fois un travail d'abdos ici, mais aussi un travail de la musculature des hanches. On est flex, on s'en va près du sol en suspension, on maintient. Et là, on va remonter et pointer le pied autour de la bande élastique. On y va lentement. Et encore, expire, on est dans la précision. Le talon descend dans le prolongement de l'os de la fesse, on garde l'alignement. Aucune tension dans la nuque, aucune tension dans le haut du corps. C'est les abdos qui travaillent. On remonte, pointe. Et encore, expire. Tranche interne, tranche externe du pied. On sent le contact avec la bande élastique. Le dos reste au neutre. On va le plus bas possible. On maintient un peu. On remonte pointe. Dernière fois comme ça. Expire. Et on remonte. Pointe. On va changer de jambe. Le pied gauche contre la bande élastique, le pied droit au sol. Prenez le temps de réinstaller tout ça, peut-être prendre une petite pause pour les mains au besoin. Et c'est différent d'une jambe à l'autre. On n'a souvent pas le même alignement. On essaie de partir au neutre. Et là, probablement que votre bas du dos est imprimé. Et on essaie d'avoir les deux côtés du bassin égaux à droite, à gauche. Ça veut dire que ici, là, la hanche gauche, elle va avoir tendance à se soulever vers les selles. Attention à ça. Et c'est parti. Expire, le pied presse contre la bande élastique, ça descend lentement. On sent la tranche interne, la tranche externe du pied. On sent le talon qui est aligné avec l'ischion, l'os de la fesse, dos neutre. Et on remonte en pointant. Et on étire l'avant-jambe ici. On profite de ça. On veut que la bande élastique soit large sous le pied. Expire. On veut presser égal avec la tranche interne et la tranche externe du pied. Nuque détendue. On est au neutre. Et on remonte pointe. Inspire. Et encore. Expire. Descend. Suspension. Dos neutre. On remonte pointe. Dernière fois comme ça. Expire. Et on remonte. Pointe. On va garder la jambe gauche contre la bande élastique et on va ramener le pied droit. Donc les deux jambes contre deux pieds contre la bande élastique. C'est de rester là. Plier les jambes au besoin. Juste sentir ça ici et là. Vous allez soulever la tête, plier les jambes pour les amener en table inversée. Et là, les pieds pressent contre la bande élastique. On se donne un élan au besoin. On fait une roulade. Et puis les pieds pressent toujours contre la bande élastique pour donner de la longueur aux jambes. Peut-être qu'on les allonge pas complètement les jambes. On vient s'enrouler par-dessus les jambes. On peut placer les mains plus près des pieds. Coudes détendus. Vos jambes sont pliées, hein, au besoin, et là, on déroule la colonne, tout simplement. La bande élastique crée une tension. Moi, je l'ai trop tendue, je vais me donner un peu plus de lousse et là, on
tire les coudes vers l'arrière. On veut garder le bas du dos neutre. Ce qu'on veut sentir, c'est les omoplates qui vont glisser l'une vers l'autre, sans faire de protraction avec la nuque ou la cage. Et on revient vers l'avant et ça nous entraîne encore dans un enroulement. Les coudes détendus en ouverture. On est en scoop. On peut plier les jambes et on déroule. On inspire. Expire, on recule les coudes et ça veut dire les épaules qui vont vers l'arrière, ouverture du haut du corps, tout en faisant un renforcement et scoop vers l'avant. Encore une fois, on inspire. Expire, on déroule. Reste à la verticale pour une inspiration. Le dos est neutre, on est directement sur les os des fesses. On va vers l'arrière. Coude près du tronc. Et on le fait une dernière fois. Expire. On reste. Et on déroule. Et on tire vers l'arrière pour créer l'ouverture. Et doucement, on est réentraîné vers l'avant. On profite de ça pour retirer la bande élastique des pieds. On la met de côté. On fait une transition vers le quatre pattes. Puis, on va descendre sur les avant-bras. Si c'est pas confortable pour vous, restez sur les mains. Donc, sur les avant-bras, les coudes sont sous les épaules. Genoux sous bassin. Et puis, on va inspirer, s'arrondir tout doucement. On veut rapprocher le sternum du pubis, le pubis du sternum. Le coccyx s'oriente vers le sol à l'arrière et le sommet de la tête est orienté vers le sol à l'avant. Presse un tout petit peu dans le sol avec les avant-bras. Et puis, à votre prochaine expiration, vous allez arquer tout doucement le dos. Et là, c'est le contraire, hein, le pubis et le sternum s'éloignent. Sommet de tête et coccyx vont vers l'avant, vers le plafond plutôt. On presse un peu dans le sol avec les avant-bras, on inspire, pardon, on va inspirer pour s'arrondir. Inspire pour s'arrondir. On reste un peu dans la position. Et expire, on marque. Et on va faire ça une dernière fois. À votre prochaine inspiration, vous vous arrondissez. Donc, rapprochement du sternum et du pubis et du sternum. Et le dos s'allonge. On sent le contact des avant-bras contre le sol, mais aussi des genoux, des avant-jambes. Et puis, expire, on arque, c'est le contraire. On donne la longueur à l'avant. Vous allez garder votre dos arqué. Et descendre les fesses vers les talons. Vos coudes vont se détacher du sol. Peut-être glisser les mains au besoin pour vous donner du lousse. Et écarter un peu plus les jambes. Restez ici. Puis, on s'en va vers la droite. On amène le tronc vers la droite. On veut garder le bassin centré. Et là, attention à votre bras gauche. On ne veut pas trop le rapprocher de l'épaule. On veut que ce soit relax, hein, que la distance entre les deux épaules et deux oreilles soit la même à droite et à gauche. Mais c'est pas parce qu'on colle pas le bras gauche à l'oreille qu'on sent pas l'étirement dans le côté gauche du tronc. Et là, ici, on va glisser la main droite pour l'amener en push-up. Donc, près du genou, le coude est dirigé vers le plafond. Et on presse dans le sol avec la main droite pour inviter de la rotation. Donc, on va tourner le tronc vers la droite et l'oreille gauche va pointer vers le sol. Allez-y très délicatement. Sentez que vous avez du lousse pour glisser vos omoplates. C'est pas figé, on n'est pas à son maximum. On respire avec fluidité. Encore une inspiration. Et puis on réallonge le bras droit, on se détourne. Et on revient au centre. Prends une inspiration au centre. Puis on va de l'autre côté.
On va vers la gauche. Et là, c'est le bras droit auquel on fait attention. On veut pas que l'épaule droite soit soulevée. Le bras est pas trop près de l'oreille, mais on sent l'étirement. Il y a du poids sur la fesse droite. On amène le bras gauche en push-up, coude vers le plafond. Et puis on presse dans le sol avec la main. On invite de la rotation vers la gauche. Ça ira pas, ça va pas se produire de la même façon de ce côté-là, c'est normal. Peut-être que vous avez plus d'amplitude, peut-être que c'est le contraire. Respirez. On veut pouvoir se détendre, se déposer. Ça donne rien de tirer sur soi, d'être à son maximum d'amplitude, c'est contre-productif. Et puis, tout doucement, simultanément, on se détourne, on allonge le bras gauche, on revient au centre. On marche les mains vers les genoux. Ramène les jambes ensemble. Puis, on va prendre la bande élastique. On va aller faire un petit travail debout. Oh! OK, ça va vite, mon Dieu. OK, on va aller faire avant d'aller travailler debout avec la bande élastique, je me permets avec ça, on va aller faire un petit peu de travail sur le ventre. Donc on va descendre sur les avant-bras, coudes sous les épaules. Vous allez reculer vos genoux pour aller dans une demi-planche. Restez ici. Si vous sentez qu'aujourd'hui, c'est trop sensible le haut du corps pour rester dans la demi-planche, allez tout de suite sur le ventre. Puis sur le ventre, n'hésitez pas à coussiner si vous avez besoin. Alors ici, hein, il y a une contraction des abdos, il y a un travail d'alignement. En fait, c'est un travail de force générale, la planche. On reste. Encore une inspiration et puis on va laisser le bassin rejoindre le sol et on se retrouve sur le ventre. On va placer une main par-dessus l'autre, le front sur les mains. Amenez vos jambes largeur du bassin. Et puis ici, si c'est confortable pour vous de travailler de cette façon, vous basculez le bassin pour presser légèrement pubis, haut de cuisse contre le sol. Et de là, on va glisser la jambe droite loin vers l'arrière et ça glisse tellement qu'on la soulève et puis on dépose. On va faire la même chose à gauche. Hop. Et on dépose. Si c'est trop intense pour vous, cette façon de faire en pressant pubis, haut de cuisse contre le sol à l'expiration, vous pouvez plutôt utiliser l'inspiration, le ventre qui va gonfler et presser contre le sol pour faire les exercices. On place les bras en W. On inspire. Et puis à l'expiration, extension thoracique, mouvement de base, on soulève le buste, la tête suit, on vient en appui sternum. Et là, sentez, vous pouvez glisser vos omoplates vers le haut un tout petit peu, ça va vous descendre. Et vers le bas. Sentez comment ça vous soulève. Donc, le glissement des omoplates vers le bas, ça va avec l'extension. Et on redescend. Et on fait attention avec le mouvement des omoplates, on ne veut pas trop tirer. Et encore, on soulève. On donne la longueur. Pas la hauteur qui est importante. Ici, c'est la longueur, c'est la contraction des muscles de façon coordonnée et efficace. Et on redescend. La troisième fois, on va rester là. Expire. Et puis, on va laver le plancher. Je vais le faire en glissant les mains au sol, mais vous pouvez avoir les mains un petit peu soulevées. Alors, à l'expiration, on allonge les bras vers l'avant pour former un V. Inspire, on allonge vers l'arrière et on replie en gardant les bras près du tronc. Et à nouveau, expire. Ça se peut que ça vous abaisse un peu quand vous allez vers l'avant et que ça vous soulève un peu quand vous allez vers l'arrière. Encore, expire. Inspire. Encore une fois comme ça. Expire devant. Inspire derrière. On reste là. Et là, on renverse. On va vers l'arrière.
à l'inspiration et expire, on va vers l'avant et inspire derrière, expire devant, inspire vers l'arrière, les épaules restent loin des oreilles tout le long de la séquence. Dernière fois, vers l'arrière et l'on soulève les bras, on tourne les paumes de main vers les cuisses et tournez-vous vers la droite en maintenant les 2 hanches au sol. Revenez au centre et on va à gauche. La tête tourne à la fin du parcours et on revient centre. Encore à droite et centre et gauche et centre. Si c'est possible, on place les mains sous les épaules, on se relève. Doucement, on vient s'arrondir. On descend dans la position de l'enfant. Puis on va dérouler la colonne et on va terminer au sol. J'ai changé d'idée quand on était sur le ventre. Je l'ai terminé debout avec la bande élastique, mais je manque de temps pour bien faire ce que j'avais en tête. Donc, on s'en va au sol et on va se faire un étirement qui est bénéfique tout le temps pour hanches, fessiers. Mais avant d'y aller, à nouveau, reprenez un petit moment d'écoute de vos appuis. Peut-être tourner la tête d'un côté à l'autre, voir comment ça se passe. Si vous avez des tensions, moi je sens une petite tension dans ma nuque, je pense que j'ai compensé quand on était sur le ventre. Vous pouvez me suivre, ça sera pas long. Je lève les coudes, la tête est lourde dans les mains et là, c'est les bras qui guident le soulèvement de la tête. On essaie d'avoir un mouvement passif au niveau de la nuque. La tête est lourde dans les mains. Détends mâchoire. Et doucement, on déroule et on tire un tout petit peu la chair de la nuque, du crâne vers le haut. Et on relâche. OK. Alors, jambes largeur du bassin, on amène la cheville droite au genou droit, le classique. Jambes vers la poitrine. Soit les mains qui tiennent l'arrière de la cuisse gauche ou soit la bande élastique si on a besoin d'une extension de bras. Et là, ici, on sent que ça tire à droite, hein. On peut voir si on a du lousse pour tirer les jambes un peu vers soi, mais aussi un petit peu vers la gauche. Et là, de là, on va commencer un mouvement circulaire. On va un petit peu plus vers la gauche, ensuite on va vers le bas, en fait vers le coccyx. Ça nous amène à droite. C'est les bras qui guident. Et ensuite, on va vers le haut, vers la poitrine, vers la taille, pour retourner à gauche. Allez-y comme ça. Prenez votre temps. Visualisez le mouvement circulaire que vous tracez au sol, autour de votre sacrum, mais aussi autour de la région lombaire. Et vos bras sont relax, vos coudes vont tantôt s'allonger, tantôt se plier. Ça va faire des cercles aussi, sous la cage, sous la tête, et renverser. Alors, à certains endroits de cette trajectoire, un endroit en particulier, hein, l'étirement est plus profond, hanche fessier. Et la prochaine fois que vous revenez dans le neutre, restez là et voyez si vous avez un peu plus de jeu maintenant pour tirer un peu la jambe vers vous, mais aussi un tout petit peu vers la gauche. Et avant d'aller faire l'autre côté, on va déposer les 2 pieds au sol. Mini pause pour comparer d'un côté à l'autre. Et on va de l'autre côté. Cheville gauche au genou droit. Main derrière la jambe droite ou bande élastique. Et là, c'est pas pareil d'un côté à l'autre. Peut-être que c'est votre côté plus souple, plus mobile. Peut-être que c'est le contraire. Donc, on
On prend ça en considération et là, on tire un petit peu les jambes vers soi, mais aussi un petit peu vers la droite. Puis on va commencer le demi-cercle du bas. On va un petit peu plus loin vers la droite, on va vers le bas, vers le coccyx en fait, pour ensuite aller vers la gauche et on va vers le haut, vers la taille et on continue comme ça. Vous manœuvrez ça avec beaucoup de délicatesse. L'amplitude n'a pas besoin d'être grande. C'est vraiment la qualité du mouvement qui va faire une différence sur les douleurs. Et puis éventuellement, vous renversez le sens du cercle et remarquez ce que vous faites de façon automatique quand vous rencontrez des zones qui tirent plus, qui sont plus inconfortables. Est-ce que vous avez tendance à bloquer le souffle, à crisper les épaules, à crisper une zone, peut-être la région du bassin, des fesses? Et on essaie d'inhiber ces contractions parasites. On revient au neutre. On voit si on a un petit peu plus de lousse. Et doucement, on relâche. Déposez-vous un petit instant. Si c'est confortable, allongez vos jambes. Et j'espère que vous sentez que vous êtes davantage en appui, déposé, que c'est plus confortable, que les courbures tirent moins à la nuque, dans le bas du dos. Que vous sentez aussi que l'espace entre vos omoplates est plus déposé. C'est plus lousse au niveau des épaules.